On est à l'école d'architecture de Nancy et puis on est réunis un ensemble de chercheurs, de professionnels, d'institutionnels pour réfléchir sur la question du patrimoine mondial de l'UNESCO, aussi bien en tant qu'objet de recherche qu'en tant que sujet d'activité professionnelle. Le patrimoine de l'UNESCO n'est pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle aventure. L'enjeu de la journée, alors pour moi en tant que représentante de l'État, c'est à la fois très bien travailler un dossier d'inscription au patrimoine mondial et aussi après de gérer le bien et de le préserver dans la durée. Il y a eu un certain nombre de questions qui ont commencé à émerger. On a vu la complexité et la diversité des biens inscrits au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le patrimoine mondial, il y a tout. Il y a des parcs nationaux jusqu'aux itinéraires culturels, en passant pour les grands monuments, les villes. Donc en fait, il n'y a pas une discipline qui couvre tout. On s'imagine bien qu'il y a énormément de retombées en termes de notoriété. De plus en plus, être classé au patrimoine mondial devient un enjeu, ce qui pose des problèmes. Les dossiers d'inscription des pyramides d'Égypte, 3 pages. Aujourd'hui, même un petit site aurait 1000 pages. Une candidature, c'est fait appel à beaucoup de compétences. Ce sont des dossiers qui sont de plus en plus complexes. Des architectes, des urbanistes, des écologistes, des anthropologues, un pléthore de disciplines sont interpellées et donc je crois que le travail de collaboration en est une voie pour l'avenir pour les inscriptions. Mais ce qu'il y a aussi de plus complexe une fois que l'inscription est effective, c'est la gestion. On est sur la gestion quotidienne finalement, par exemple de villes dans lesquelles il y a effectivement des fonctions urbaines, des habitants qui vivent, etc. Ce que l'on peut constater en effet, c'est que le statut patrimoine mondial, avec le recul des années, emporte son lot de bénéfices mais aussi son lot de difficultés. À la fois, le but d'une inscription au titre du patrimoine mondial, c'est une reconnaissance du bien, une reconnaissance qui passe naturellement par des enjeux économiques et un afflux touristique. Mais qui dit afflux touristique dit également comment conserver le bien en question avec un nombre croissant de personnes qui viennent le visiter. La place de la Carrière, c'est une place de la Renaissance qui date du milieu. Il y a 7 sites inscrits au patrimoine mondial sur la Grande Région, ce qui est quand même important. Il y a 43 sites inscrits au niveau national. La magnifique place Stanislas dans la vieille ville de Nancy fait partie du site du patrimoine mondial inscrit à la liste. Dans le Grand Est, on a une variété de sites patrimoine mondial qui donnent un terrain de jeu tout à fait intéressant pour les jeunes qui viendront en formation. Des architectes, il en faut partout et il en faut bien ailleurs que dans les agences. Qu'ils soient en mairie, en territo, à l'État, enfin, partout. Oui, je pense qu'il est très important que les jeunes étudiants qui sont formés, qu'ils aient dès le début un regard interdisciplinaire. Aujourd'hui, ce qui se passe autour du patrimoine mondial est vraisemblablement un débouché professionnel nouveau pour des diplômés. Le souhait de l'école d'architecture, c'est de fonder ce sujet de recherche, mais évidemment très vite derrière d'arriver à en faire un sujet de formation pour attirer ici, à Nancy, des jeunes et des moins jeunes du monde entier qui souhaiteraient se spécialiser sur le patrimoine mondial, notamment sur le montage de candidatures. Aux étudiants d'architecture, je dirais qu'ils ne pensent pas, mais pas du tout, que le patrimoine est une affaire d'immobilisme ou de mimétisme, mais bien au contraire, qu'il y a créativité et conservation du patrimoine et que les deux peuvent faire très bon ménage et que le design contemporain a définitivement sa place dans les sites du patrimoine mondial.